A priori, tout le monde m'entend. Donc, bienvenue à tous encore une fois. Merci. Voilà, donc aujourd'hui, le sujet, sachez qu'on fait des webinars une fois par mois, on essaie de s'y tenir. Le prochain webinar aura lieu le 19 mars, il me semble, avec Elvire qui est là avec moi ce soir pour répondre à vos questions dans le chat, qui sera plus orienté vraiment et spécifiquement sur les études supérieures en Australie à l'université en Australie. Donc les modalités, comment ça se passe, le budget, comment on vous accompagne, les documents à réunir, etc. Ce sera le 19 mars. Vous recevrez un email aussi de notre part si vous souhaitez y participer et aller un petit peu plus dans le détail dans tout ce qui est université. Parce qu'aujourd'hui, on va voir différents sujets sur l'année de césure en Australie. Voilà. Donc, alors, une année de césure en Australie. Pourquoi partir une année de césure, un gap year, on peut dire aussi en anglais, en Australie? Pourquoi? Parce que on va le voir un petit peu plus loin. Pourquoi choisir l'Australie et peut-être pas un autre pays, même si la possibilité de faire dans d'autres pays, c'est que l'Australie, c'est un pays qui est magnifique et qui a un cadre de vie exceptionnel. Sachez que donc là, à l'heure actuelle, c'est inversé. Nous, on est dans l'hémisphère nord, ils sont dans l'hémisphère sud, ils sont en plein été. Alors, je dois encore accepter des gens, il me semble, qui attendent. Accepter. Voilà, on va accepter tout simplement. Eh bien, dis donc, c'est les retardataires. Comment je peux faire? Tac, je suis désolé. Pourtant, j'avais mis le bouton pour accepter automatiquement. C'est pas grave. Bienvenue à tout le monde, les petits retardataires. Sachez juste que pour ceux qui sont arrivés en retard ou qui ne seront pas là, ils recevront la vidéo de ce replay. Excusez-moi, Jean-Jacques, pourriez-vous, s'il vous plaît, couper votre micro, si cela ne vous dérange pas? Oui, pas de souci. Merci beaucoup. Merci bien. Donc, j'en étais. Pourquoi choisir l'Australie? Pour faire une année de césure. Année de césure, ce qu'on entend en année de césure, ça peut être 6 mois, 1 an, quelques mois, ça c'est vous qui choisissez. Pour l'Australie, il n'y a pas. Mais le sujet, c'est vraiment année de césure. Pourquoi? Parce qu'il faut, pour ceux qui veulent partir avoir une expérience internationale et revenir avec un niveau d'anglais, s'ils veulent revenir en Europe ou ailleurs, il faut au minimum passer plusieurs mois en Australie. Donc pourquoi l'Australie? Tout simplement parce que, comme je disais juste avant, là, ils sont en plein été, ils ont un climat qui est agréable, avec beaucoup de soleil, et les gens vivent beaucoup dehors. Ça permet aux gens de se sentir un petit peu mieux intérieurement parce que on vit beaucoup dehors en Australie, un peu moins l'hiver, mais l'hiver n'est pas aussi rude qu'on l'a en Europe. En Australie, comme vous le savez, ça reste une île, malgré que ce soit un continent. Il y a des plages magnifiques qui sont accessibles à tout le monde. On peut aller à la plage après les cours, après le boulot. C'est vraiment le mode de vie australien. Il y a une nature qui est omniprésente parce que l'Australie, c'est une très grande île avec différentes choses à voir, notamment des parcs nationaux, des forêts. Il y a le désert au centre de l'Australie avec le fameux rocher Uluru. Il y a beaucoup de cascades de montagnes. En gros, l'Australie, c'est immense et ça a une variété de paysages incroyables. Sachez que l'Australie, ce n'est pas de tiers-monde, c'est un pays qui est modernisé, qui est occidentalisé, donc des villes modernes et agréables. Il y a le Wi-Fi, il y a tout, il y a les réseaux de transport en commun. Et c'est très propre en Australie. Si jamais vous avez l'occasion d'y aller, vous allez voir que l'Australie, les Australiens se tiennent à carreau là-dessus et respectent la nature et aussi les grandes villes et ne laissent très peu de déchets les traîner. Donc, très bien organisé, de grands espaces verts et surtout un sentiment de sécurité. En Australie, il y a très peu d'incivilité, de dangerosité pour les gens qui arrivent là-bas. Les filles peuvent se balader en maillot en ville, il ne doit y avoir rien du tout. Voilà. Donc, culture du sport. Comme on le sait, les Australiens sont assez sportifs parce qu'ils vivent au bord de la mer et surtout qu'ils ont un temps agréable qui leur permet de faire du surf, du running, du yoga, footy, muscu, tout ce qui est fait pour penser et bouger en dehors de son travail ou de ses études. Donc, c'est vraiment sympa de ce côté-là de l'Australie, que ce soit à Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, il y a la possibilité de faire plein de choses. Voilà. On a Carla qui nous rejoint. Bonjour Carla. Donc, grosso modo, pour synthétiser, on va dire que c'est un mode de vie détendu en Australie. Ils sont très chill, les Australiens. Ils essayent d'allier vie pro et perso en même temps pour avoir moins de stress et surtout vivre dans une ambiance conviviale. Tout simplement. Donc, vraiment rien à voir avec l'Europe. Ensuite, une expérience internationale. Pourquoi partir en Australie en année de césure? Nous, ça fait 18 ans qu'on fait ça, 12 ans en France, on a l'agence en France. Le leitmotiv des gens pour partir en Australie, en dehors du travail, des à côté, le cadre de vie, c'est bien évidemment partir en Australie pour revenir et pratiquer l'anglais et revenir avec un niveau d'anglais correct, voire bilingue en fonction de ce que vous allez faire sur place, le travail, les études, et vous immerger dans la culture pour pratiquer l'anglais. Donc, expérience internationale, devenir bilingue ou presque, si possible, en fonction du temps que vous allez passer sur place. Affiner ses projets. Il y a beaucoup de gens qui
prennent du recul par rapport à leurs études, par rapport à un métier, qui font une reconversion, qui ont envie de voir autre chose, avoir une expérience internationale, de s'ouvrir au monde, de se créer un réseau. Ça permet aussi de prendre sur soi du temps pour réfléchir à son avenir. Tout dépend de l'âge que vous avez. Mais vous allez voir un petit peu plus loin qu'il y a différentes possibilités sur les années de césure. On a scindé en différents projets. Savoir sortir de sa zone de confort, ça c'est hyper important parce que en Europe, on a nos habitudes. En France, on a le système médical en place, on a plein de choses en place. C'est aller vers l'inconnu et enlever cette peur de voyager et d'aller vers autrui, de rencontrer du monde, etc., avec cette barrière de la langue. Voilà, donc c'est une culture différente, mais vous allez voir que si vous avez l'occasion de partir, vous allez rencontrer vraiment des gens du monde entier. Les gens qui sont là-bas, l'Australie, c'est un pays qui a été repeuplé avec beaucoup d'immigration. Les gens sont très ouverts. Vous allez voir, la communication, l'ouverture d'esprit des gens est assez agréable quand on part là-bas. C'est pas forcément comme en France où quand on va croiser quelqu'un dans la rue, on va lui parler, il va nous regarder bizarrement. Vous allez avoir des gens qui vont vous ouvrir un petit peu les bras. Et il y a beaucoup d'hospitalité en Australie. Et bien évidemment, ajouter de nouvelles expériences à son CV, ce qui est important de nos jours, notamment pour les nouvelles générations, que ce soit à l'étranger, les expériences professionnelles à l'étranger, et surtout gagner en maturité, en autonomie, prendre des initiatives et donner envie aux prochains recruteurs de vous recruter. Voilà. Donc l'année de césure, pour moi, et pour Go Studio Australia, c'est la meilleure école de la vie et surtout de développement personnel. Alors, vous allez voir qu'en Australie, ce n'est pas comme l'Europe. On ne peut pas, l'Union européenne, on peut aller dans les pays où on veut sans visa. Il faut bien évidemment choisir un visa pour aller en Australie. Et on va principalement aujourd'hui parler, sachant que le sujet de ce webinaire, c'est l'année de césure au gap year. Les visas, ce sera le PVT qu'on retrouve souvent sur les réseaux et qu'on entend beaucoup parler, et aussi le visa étudiant, parce qu'on va aussi parler des études. Alors, le PVT, le Working Holiday, le fameux visa qui permet de partir, voyager et travailler pendant 1 an en Australie, sous certaines conditions, bien évidemment, et qui permet d'avoir une expérience internationale. Donc, ce visa-là, il existe pour les Français et les Belges. Il est très facile à avoir. Il suffit juste d'avoir un passeport valide et pouvoir y appliquer. Donc, ce visa-là, il permet de voyager, travailler, et pour ceux qui le souhaitent, améliorer son anglais, donc avec le travail, ou aussi la possibilité, on va le voir un petit peu plus bas, d'étudier l'anglais. Le tarif de ce visa Working Holiday, ou PVT, permis vacances-travail en français, il coûte ni plus ni moins que 670 $ australiens. Ça fait à peu près, au taux de change en cours du jour, à peu près 400 €, 420 €, ça dépend de la banque, le taux qu'ils vont appliquer quand vous allez payer votre visa. Il est renouvelable jusqu'à 2 fois. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais grosso modo, pendant la première année, si vous travaillez 88 jours dans le secteur primaire, tout ce qui est ferme, agriculture, pêche, dans certaines régions d'Australie, vous avez la possibilité, dans la première année, si vous faites 88 jours, d'obtenir un deuxième PVT de 1 an. Et ensuite, pour le troisième PVT, il faut faire le double de 88 jours, c'est-à-dire 168 jours, je crois exactement, je ne me rappelle plus exactement, mais si vous voulez, 6 mois. Ce PVT Working Holiday, pour les Français, il est valable de 18 à 35 ans. À la veille de ses 36 ans, on peut appliquer au visa et partir pendant l'année de ses 36 ans. Donc, on est obligé d'avoir la majorité pour appliquer à ce visa. Donc, s'il y a des gens qui ont moins de 18 ans qui veulent partir en PVT, ils devront attendre d'être majeurs. Et comme je vous l'ai dit un petit peu plus haut, on a la possibilité, pour ceux qui le souhaitent, qui pensent qu'ils ont un niveau d'anglais bancal, la possibilité d'étudier jusqu'à 4 mois de cours dans une école de langue pour perfectionner son anglais, amener son niveau d'anglais à un niveau supérieur, et dans le but de peut-être trouver un travail mieux payé ou avoir plus d'opportunités, tout simplement. Ce visa-là, vous pouvez travailler en illimité, il n'y a pas de limite, vous pouvez travailler 10 heures par semaine comme 150 heures par semaine, vous pouvez cumuler les travails, les jobs, si vous le souhaitez. Vous êtes juste limité à 6 mois de travail maximum pour le même employeur. C'est-à-dire que si vous trouvez un employeur, vous partez en PVT, il faudra lui dire je peux travailler avec 6 mois légalement. Après, il y a d'autres choses qui se font. Sachez qu'au-dessus du tropique du Capricorne, c'est-à-dire aux alentours de Cairns, etc., vous avez la possibilité de valider vos 88 jours dans d'autres secteurs que tout ce qui est agriculteur, donc secteur primaire. Vous pouvez travailler dans l'hospitality, dans les restaurants, dans les hôtels pour valider ces jours. C'est sous certaines conditions. Voilà. Ensuite, partir en PVT à l'autre bout du monde, sachez que le système de la sécurité sociale en Australie n'est pas valable que pour les Français. Donc, il faut forcément essayer, et je vous recommande vivement, de prendre une assurance santé qui vous couvrira pour le moindre pépin médical sur place. Voilà. Donc ça, c'est le Working Holiday Visa 417, on en parle souvent. Juste, je n'ai pas dit, donc 18-35 ans pour les Français et 18-30 ans pour les Belges, s'il y a des Belges avec nous.
Et ensuite, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à poser dans le chat. Elvire, elle répondra. Hein, parce que je ne sais pas pourquoi, mais vos micros sont switchés en off. Voilà. Ensuite, on va voir aussi le visa étudiant. Le visa étudiant, pour les gens qui ont un projet d'étudier en Australie, donc que ce soit faire une école de langue, améliorer son anglais, donc que ce soit de l'anglais général, du business, une préparation à un examen international de langue, de la prononciation, etc., etc., ou faire une formation professionnelle type CAP, BEP, BTS, DUT à l'australienne, ou encore après son bac ou après un bachelor, peut-être faire une licence ou un master ou encore un doctorat en Australie. Le coût du visa étudiant est égal à 2000 dollars australiens, ça fait à peu près 1200 euros. Ils ont augmenté le prix au 1er juillet l'année dernière. Avant, c'était beaucoup moins cher. C'est parce qu'ils sont en train de réguler l'immigration. Il y a beaucoup de gens qui sont venus en visa étudiant juste pour avoir le visa étudiant et la possibilité de travailler à côté. Et donc, du coup, ils font très attention à ça. Le visa étudiant, il faut s'inscrire minimum 3 mois, et ça peut aller jusqu'à 3 ans, voire plus, en fonction des formations cumulées, pour pouvoir obtenir ce visa-là. Et qui dit donc visa étudiant dit inscription dans un centre de formation, dans une institution d'éducation australienne, hein, tout simplement. Les cours en ligne ne sont pas acceptés, hein, c'est que du présentiel. En général, on ne va pas trop développer là-dessus, mais en général, les cours, c'est 20 heures par semaine. Le visa étudiant est accessible aux 16 à 99 ans. Il n'y a pas d'âge de limite d'âge comme le PVT. C'est-à-dire que nous, on a déjà accompagné des gens qui avaient 55, 60, 65 ans, qui avaient besoin, qui avaient envie de pouvoir travailler sur place, parce qu'on peut travailler sur ce visa-là et pouvoir perfectionner leur anglais ou faire une formation qui puisse compléter leur cursus actuel ou leur métier, tout simplement. Donc, 12 semaines de cours minimum pour pouvoir faire un visa étudiant et inscription dans une institution d'éducation australienne qui est accréditée par l'immigration pour délivrer des documents d'immigration pour faire le visa étudiant. Ce qui est intéressant sur le visa étudiant comparé à d'autres pays comme le Canada ou les États-Unis, vous avez la possibilité de travailler. Donc, le visa étudiant est un visa de travail aussi. Il permet de travailler 48 heures toutes les 2 semaines, ou ce qu'on dit, c'est 24 heures par semaine, sachant que vous avez une charge d'études aux alentours de 20 heures par semaine. Si vous travaillez 24 heures, ça vous fait des semaines à 44 heures, ce qui est déjà pas mal. Ça va vous permettre d'autofinancer votre vie sur place, c'est-à-dire votre nourriture, votre transport, votre logement, etc. Il y a un truc qui est intéressant aussi sur le visa étudiant, c'est que si vous avez des périodes de vacances aménagées, ce qui est possible, hein, qu'on puisse faire des plans d'études à l'université, etc. Il y a des vacances. Et là, vous pouvez travailler en non-stop comme sur le PVT. Souvent, les vacances, on peut aménager 1 mois, 2 mois de vacances. Et là, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de travailler 150 heures par semaine si vous le souhaitez. Il y a une condition pour le visa étudiant par rapport à l'assurance santé. Une assurance santé obligatoire, OSHC, qui coûte aux alentours de 45 dollars par mois, qui doit être souscrite pour toute la durée du visa. Donc, si vous faites un visa de 9 mois, vous devrez prendre une assurance pour 9 mois et 1 mois. GoStudy est là justement pour vous accompagner par rapport à ça et vous conseiller comment ça se passe. Et bien évidemment, on est partenaire avec toutes les assurances, écoles et institutions d'éducation en Australie. Voilà. Alors, je regarde juste parce que j'ai des gens qui veulent participer. Je ne sais pas si je les ai acceptés. Non, a priori, tout le monde est là. Je vois qu'on est 30, c'est très bien. Donc voilà, là on vient de voir les 2 visas sur lesquels on va partir aujourd'hui. Donc visa PVT, Working Holiday, pour ceux qui souhaitent voyager, éventuellement étudier au départ et surtout travailler. Donc, ça peut permettre de faire une année de césure avant l'université, pour ceux qui ne savent pas où s'orienter sur Parcoursup et qui veulent faire une année de césure, entre guillemets, réfléchir à leur projet d'études, gagner en maturité, ils partent en PVT ou en visa étudiant s'ils ont vraiment envie ou ils ont besoin d'un niveau d'anglais pour revenir, pour postuler dans une école d'ingénieur, une école de commerce ou si l'institution où ils veulent s'inscrire en France demande un niveau d'anglais, ça peut être bien de partir en visa étudiant. Voilà les 2 choses principales. On ne va pas pouvoir tout aller en détail aujourd'hui parce qu'on pourrait parler des heures et des heures de l'Australie, notamment des visas, de ce qui est faisable. Mais là, c'est vraiment une vision globale. Sachez que GoStudy Australia, après, vous pouvez nous recontacter, vraiment faire un accompagnement personnalisé si vous avez un projet en Australie. On est là pour vous accompagner, vous conseiller au mieux. On est dédié à ça. On est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h. On essaie d'être présent au maximum pour vous et de vous épauler dans votre aventure. Qu'est-ce qu'il faut comme document pour aller en Australie? Les principaux documents pour pouvoir partir en Australie en PVT, en Working Holiday Visa, copie du passeport valide, comme je l'ai dit au début du webinaire, et aussi une preuve de fonds de 3 500 euros environ. 3 000 euros, ce n'est pas obligatoire, mais c'est fortement conseillé. Pourquoi? Parce que quand on arrive en Australie, le temps de trouver un job, le temps de trouver un hébergement, si vous n'avez pas pris d'hébergement avant de partir, il y a des modalités qui se mettent en place. Le but, c'est d'avoir un confort financier en cas de coup dur, tout simplement. Le but étant, bien évidemment, de ne pas toucher à ces 3 500 euros, de les garder de côté en cas de coup dur ou autre et de travailler rapidement.
Pour le visa étudiant, bien évidemment aussi, copie du passeport valide, le certificat d'assurance OSHC, donc l'assurance médicale obligatoire pour appliquer au visa étudiant, le Confirmation of Enrollment, c'est-à-dire le document d'immigration qui permet de faire le visa étudiant, que l'école va nous délivrer une fois que vous avez payé ce que vous devez payer à l'école. Sachez que les écoles, on n'est pas obligé de payer une année entière, hein, on peut faire des échelonnements de paiement, ça c'est à voir avec nous. Ensuite, il y a le Genuine Student Statement, c'est le JSS Letter. C'est une lettre de motivation qu'on doit soumettre à l'immigration lors de l'application au visa pour prouver que vous venez en Australie pour étudier principalement et non pas juste pour immigrer ou travailler. D'accord? Ça, pareil, on vous épaule dans la création de cette lettre adaptée à votre profil. Ça fait partie de nos services gratuits qu'on va voir un petit peu plus tard. Pour étudier en Australie, l'immigration demande une preuve de fonds, c'est fortement recommandé, même si on n'est pas un pays à risque, c'est d'avoir au moins 18 000 € de côté pour étudier un an. Si vous étudiez que 6 mois, c'est divisé par 2, on va vous demander d'avoir 9 000 € de côté, même si vous pouvez travailler à côté, on va vous demander un relevé de compte, tout simplement, comme quoi vous avez les fonds nécessaires pour pouvoir subvenir à vos besoins en Australie sans forcément travailler. Il y a aussi d'autres documents facultatifs qui peuvent être demandés par l'immigration au moment de l'application du visa, des diplômes, une certification d'anglais et j'en passe. On est là encore pour vous accompagner par rapport à cela. Elvire, tu es là? Oui. Ouais. S'il y a des questions, je te laisse faire parce que moi je suis en présentation et je vois pas. Oui, je réponds sur le chat. Ok, très bien. Donc les documents pour le départ, passeport, bien évidemment, prendre son billet d'avion. Sachez que s'il y en a déjà qui partent en Australie en PVT ou autre, ne faites jamais un visa. Le visa étudiant, de toute façon, on ne prend pas les vols avant. Mais avant de prendre un billet d'avion pour partir en Australie, assurez-vous d'avoir votre visa accordé, c'est-à-dire votre visa granted avant de prendre un billet d'avion. Parce qu'on ne sait jamais, si le visa, il demande des informations supplémentaires au visa est refusé, vous vous trouvez avec un billet d'avion sous la main. Si vous n'avez pas pris d'assurance annulation ou autre avec la compagnie, vous êtes un petit peu bloqué. Donc, toujours prendre son visa, s'assurer qu'il soit accordé avant de prendre son billet d'avion. Une assurance santé voyage. Pour les working holidays, on a un partenaire qui s'appelle Shapka où on a des réductions sur l'assurance santé à l'étranger qui couvre plein de choses, notamment le rapatriement, 100% des frais médicaux, etc. Et pour les étudiants, le Cap Student, c'est une complémentaire à l'assurance OSHC qui est obligatoire avec notre partenaire Shapka. On pourra aussi vous envoyer les informations si vous le souhaitez. Pour conduire en Australie, il y a beaucoup de gens qui voient qu'il faut le permis international, ça vaut plus grand-chose, ça met tellement de temps en France à avoir le permis international de nos jours. Une copie de votre permis français ainsi qu'une traduction officielle NATI suffit pour pouvoir conduire en Australie. On a un partenaire aussi qui s'appelle Translate où vous avez votre traduction pour à peu près 33 € de votre permis de conduire si vous voulez conduire en Australie, louer une voiture. Sachez qu'en Australie, vous ne pouvez pas louer une voiture en dessous de 21 ans, c'est comme en France. Mais si jamais vous voulez conduire, vous avez entre 18 et 21 ans, il faudra acheter une voiture. Voilà, tout simplement. Tous les documents dont on parle aujourd'hui, c'est des documents assez simples, mais c'est important surtout de garder une copie de ces documents imprimés ou dans un drive, c'est-à-dire dans un endroit stocké sur son ordinateur où on peut accéder dès qu'on a une connexion Internet partout dans le monde, parce que ça peut arriver à n'importe qui de perdre son passeport ou autre et surtout de ne pas se balader avec. Donc, gardez bien une version numérique de tous ces documents si vous partez en Australie. Quel projet choisir? On va rentrer dans le vif du sujet par rapport à l'année de césure. Alors, Elvire et moi, on a travaillé depuis quelques années sur ces projets-là parce qu'il y a plein de choses possibles. Donc, on va voir déjà le Gap Year Experience et ensuite le Gap Year Linguistique. Qu'est-ce que c'est le Gap Year Experience? On l'a vu juste avant, c'est pour les gens qui veulent partir et qui ne veulent pas forcément étudier en Australie. Ils ont besoin de faire un break dans leur vie, ils ont besoin de voir autre chose, de découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture, se lancer dans une aventure, gagner en confiance en soi. Et c'est ce que j'ai appelé donc le Gap Year Experience. C'est une expérience internationale qui allie vacances, travail et la possibilité aussi, si vous le souhaitez, d'étudier au départ pour perfectionner votre anglais et aussi, pourquoi pas, vous créer un réseau. Et qui dit réseau dit aussi opportunité de travail. Donc, quel visa il faut pour cela? C'est le Working Holiday Visa 417 ou PVT. C'est accessible à tout le monde. Il ne demande pas de niveau d'anglais pour partir en Australie sur ce visa-là. Vous avez un niveau d'anglais 0, vous pouvez partir. Nous, pour les gens qui ont un niveau d'anglais 0, on vous conseille de vous remettre à niveau en faisant une école de langue en arrivant sur place. Comme on l'a vu tout à l'heure, le Gap Year Experience, le Working Holiday Visa, il est valable 1 an, mais vous n'êtes pas obligé de partir 1 an. Si vous avez que 6 mois accordés, vous partez que 6 mois. Voilà. C'est vous qui décidez. Il n'y a pas de date fixe imposée comme sur le visa étudiant. Vous pouvez partir toute l'année. Il suffit d'avoir donc son passeport, obtenir son visa granted, donc accordé, et ensuite prendre votre billet d'avion, le cas échéant, une assurance santé si vous le souhaitez, qui est fortement conseillée, comme on l'a dit tout à l'heure. Pour cela, en fait, nous, on accompagne les gens, une agence d'éducation,
On est transparent vis-à-vis de ça. On est financé par les institutions d'éducation australiennes. On ne marche pas sur les prix, mais par contre, on vous accompagne. On va le voir un petit peu plus loin, totalement gratuitement si vous étudiez via nos services dans nos écoles et universités partenaires. Pour ceux qui ne veulent pas étudier, on propose des packages d'accompagnement, c'est-à-dire les gens qui ont peur de l'administratif, qui ont besoin d'être épaulés depuis la France avant de monter dans l'avion via notre équipe en France, mais aussi qui souhaitent être épaulés en arrivant sur place via nos bureaux. On a des conseillers français sur nos bureaux en Australie, à Sydney, Brisbane, Melbourne et Perth, un petit peu votre seconde maison, on va dire, et vous serez pris en charge par eux pour votre recherche de travail, l'installation et toutes les questions que vous avez d'ordre pratique en arrivant sur place, parce que c'est des gens qui vivent en Australie depuis un certain moment sur la destination et qui connaissent tous les rouages de la destination, comment se débrouiller et faire au mieux pour réussir son expérience. On propose des packages, donc pour ceux qui ne veulent pas étudier, accompagnement avec ou sans hébergement. On le verra un petit peu plus loin, il me semble, mais dans tous les cas, dans l'email qu'on va vous renvoyer dans la semaine prochaine, il y aura le détail des offres qu'on propose sur les packages sans cours. Voilà, et aussi les brochures avec les cours. Donc ça, c'est plus expérience gap year, professionnelle, partir à l'aventure un petit peu tout seul, sortir de sa zone de confort. Ensuite, nous avons le gap year linguistique pour ceux qui ont vraiment un objectif de revenir avec un niveau d'anglais béton en fonction de la durée, d'accord, ce qu'on va appeler un séjour linguistique. Donc, étudier l'anglais sur place avec différents modules possibles, donc anglais général, préparation d'examen langue comme le IELTS ou le Cambridge, faire des cours d'anglais business, c'est possible aussi. Et celui-ci se fait sur un visa étudiant obligatoirement. Pourquoi? Parce que si vous voulez étudier plus de 4 mois, comme le PVT, vous êtes obligé de passer par un visa étudiant. Le PVT Working Holiday, il est limité à 4 mois de cours maximum. Donc là, on est sur des projets de 6 à 1 an d'études. Pareil, départ toute l'année, possible. Vous choisissez votre date de rentrée tous les lundis toute l'année. Ça, c'est sur les cours de langue avec les écoles de langue en Australie. Sur les budgets, on est aux alentours de 3 450 € pour 6 mois de cours environ. Après, bien évidemment, il faut prendre en compte le coût du visa, l'assurance étudiante obligatoire et le cas échéant, si vous souhaitez un hébergement, on propose aussi l'accompagnement sur les hébergements. On propose avec des partenaires hébergements en résidence étudiante, en colocation, en auberge de jeunesse, etc. Voilà. Ensuite, vous avez le gap year professionnel. J'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait une demande pour participer au webinar. Le gap year professionnel, on est plus sur des études. On n'est pas sur un gap year expérience où vous partez juste travailler à l'aventure, sortir de votre zone de confort, faire de l'argent, peaufiner votre anglais. Là, on est en fait sur le gap year professionnel. Pour pas qu'il y ait d'amalgame, on est sur une année, enfin un semestre, une année en Australie sur un visa étudiant pour obtenir un diplôme australien dans un domaine spécifique. Voilà, ce sont des formations professionnelles, type CAP, BEP, BTS, DUT. Il y a différents grades, du certificat 2, 3, 4 jusqu'à Advanced Diploma, qui vaut l'équivalent d'un bac plus 2. Voilà. Ça, c'est en visa étudiant. Il y a des formations dans tous les domaines. Ça peut être assez généraliste, marketing, commerce. Ça peut être aussi des formations manuelles. Ça peut être soudeur, charpentier, électricien, réparation d'automobile. Et ça peut être aussi des formations dans le médical. Ça peut être des formations avec les animaux. Il y a plein de choses. Il y a tout un éventail de formations qui est proposé, équivalent à des CAP, BEP, DUT, BTS à l'australienne. Il y a un point qui est important par rapport à ça, c'est qu'il y a des prérequis. Il faut en général avoir au minimum un niveau terminal, voire un bac, pour pouvoir accéder à ce type de formation et avoir un niveau d'anglais correct. On ne peut pas accéder à ce genre de formation parce que c'est de l'anglais beaucoup plus poussé et beaucoup plus technique pour quelqu'un qui a un niveau débutant ou intermédiaire en anglais. Il faut un niveau, on va dire, B2, c'est-à-dire un niveau correct pour pouvoir parler ça. On peut faire des tests d'anglais. Ce type de formations sont proposées en général sur 9 mois à 1 an. On peut cumuler ces formations. Si on veut faire un diplôme plus un advanced diploma, c'est tout à fait possible. Et la possibilité de payer aussi en plusieurs fois tous les trimestres ou tous les semestres. Donc, pas obligé de sortir tout l'argent d'un coup. Vous avez en général, en fonction des écoles, dans le public, 2 rentrées par mois, deux rentrées par an. Et sinon, les écoles privées, une rentrée tous les 2 mois aux alentours. Ça dépend du type de formation. Encore une fois, GoStudy, on est expert de l'Australie sur les études. On sera là pour vous conseiller en fonction de ce que vous voulez étudier. Si c'est une formation que vous voulez faire, trouver la meilleure école qui correspond à vos besoins, à vos attentes, à vos objectifs, à votre budget et aussi à la destination sur laquelle vous souhaitez partir. Le budget pour les formations professionnelles, entre 3 et 10 000 € l'année. Vous allez voir qu'en Australie, si jamais on revient à échanger, que le public est beaucoup plus cher que le privé, contrairement en France. Donc là, on est sur gap year professionnel, formation professionnelle.
CAP, BEP, BTS, c'est vraiment un métier plutôt manuel et certification orientée sur un domaine spécifique. Je ne sais pas, quelqu'un qui a fait un master en management, mais qui a besoin de compétences en marketing digital, il y a des formations en marketing digital qui existent pour compléter le master. Ça ne veut pas dire que vous avez un master, que vous allez rétrograder. Ça permet d'avoir une certification, de partir en Australie, peaufiner son anglais, perfectionner son anglais et avoir une certification reconnue. Le gap year académique, là, c'est plus la spécialité de Elvire. Gap year académique, pareil pour ceux qui ont un très bon niveau d'anglais ou pas, à voir, qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire après le bac ou après le bachelor, qui ont besoin de souffler. Le gap year académique, on a inclus dedans, là, c'est vraiment à l'université, parce que le gap year linguistique, on est vraiment dans des écoles de langue privées, donc c'est perfectionnement linguistique, vous êtes avec des gens des quatre coins du monde qui viennent peaufiner l'anglais. Là, sur le gap year académique, on est vraiment à l'université, on est immergé avec des vrais Australiens, donc qui sont là à l'université pour faire leurs études, tout simplement. Et il y a la possibilité, pour ceux qui n'ont pas le niveau d'anglais, pour intégrer l'université, de faire cours d'anglais plus un semestre d'immersion en université australienne et choisir des sujets. Donc, on est en terminale, admettons, et on ne sait pas trop ce qu'on veut étudier. On a la possibilité de choisir différents sujets qui puissent nous intéresser pour notre avenir. Ou quand on rentre en France, on sait peut-être qu'on va postuler dans cette université, dans cette école ingé ou école de commerce plus spécialisée dans un domaine spécifique. Et après, pour ceux qui ont un meilleur niveau d'anglais et qui n'ont pas besoin de passer par une remise à niveau, semestre d'immersion en université australienne totale sur un semestre ou 2 semestres, c'est tout à fait possible. Pareil, là, on utilise le visa étudiant qu'on a vu un petit peu plus tôt. L'option 1, il faut avoir un niveau d'anglais, B2, si vous faites une remise à niveau d'anglais qui se passe en général sur 2 à 4 mois. Et pour ceux qui ont déjà le niveau d'anglais et qui veulent aller en immersion en Australie, ils peuvent accéder directement avec un niveau C1. Il y a des tests d'anglais qui sont effectués en interne dans les écoles, qui est possible d'évaluer le niveau. Le mieux, c'est de passer un examen international de langue en France pour savoir où est-ce qu'on se situe internationalement. L'option 1 que Elvire a mis dans la présentation, c'est de 4 à 6 mois en Australie. L'option 2, de 8 à 12 mois. Sachez que vous avez la possibilité aussi, vous avez des vacances entre qui vous permettent de travailler et de profiter et de visiter l'Australie. Les départs entre août et novembre pour l'option 1 et entre janvier et mars pour l'option 2. Le budget pour le gap year académique entre 3 500 et 9 000 euros en fonction des universités et en fonction de la durée des cours, bien évidemment. Voilà. Elvire, il y a des choses à rajouter là-dessus? Non, pour moi, tu as été plutôt clair, mais en tout cas, les personnes normalement qui ont ce type de projet-là sont déjà en contact avec moi ou on sera en contact. Pour ceux qui sont intéressés, sachez que Elvire, c'est la spécialiste université. Donc, c'est vraiment elle qui maîtrise le sujet de l'université et notamment du gap year académique pour partir en Australie. Pour ceux qui ont un bon niveau d'anglais, qui n'ont pas forcément envie d'aller dans une école de langue pour perfectionner l'anglais avec des gens qui viennent des quatre coins du monde, mais vraiment au contact de vrais Australiens qui sont là à l'université et étudier. Voilà, c'est tout à fait possible. Après, il y a la possibilité aussi, mais là, on est à un autre level, de pouvoir faire valider peut-être certains crédits à votre retour en France dans une université, mais c'est un peu plus compliqué. Là, on est vraiment sur un gap year année de césure, découvrir l'université australienne, étudier différents sujets qui puissent vous intéresser pour votre avenir, pour un petit peu savoir ce que vous allez faire plus tard. Voilà. Pour ceux qui sont un petit peu perdus par rapport à Parcoursup et tout ça. Voilà. Travailler en Australie. Donc, comme on l'a vu, on peut travailler en Australie. Donc, c'est le but. Qui dit travailler, donc d'y mettre en pratique ce que vous allez apprendre au niveau de vos études en France ou en Australie. C'est ça qui est intéressant en Australie, c'est qu'on peut travailler en Australie sur les 2 visas que l'on vient de voir. Nos conseils pour trouver un job. Alors, nous, on ne vous trouve pas de travail. Avant le départ, on n'est pas du tout une agence de recrutement. Ça, c'est important à savoir. Donc, je mets vraiment le point là-dessus. On va le revoir un petit peu plus loin. C'est préparer son CV en avance, donc déjà en anglais. Avoir un numéro de téléphone australien. Avoir un compte en banque australien, parce que si vous travaillez en Australie, ils ne vont pas vous payer sur votre compte ou votre RIB français, parce que les virements Australie-France, ça ne fonctionne pas. Ça ne fait pas partie de la région CEPA. Ils n'ont pas de IBAN en Australie. Et ensuite, faire sa demande de tax file number. Tax file number, c'est un numéro fiscal qui va vous permettre de travailler légalement parlant en Australie. C'est votre numéro de sécurité sociale qui va vous suivre toute votre vie, même si vous retournez dans 10 ans en Australie. Voilà. Et ça, c'est important de pouvoir travailler. Et nos bureaux en Australie, on vous aide à le faire en arrivant sur place. Numéro à 9 chiffres délivré par l'administration fiscale australienne, Australian Taxation Office, obligatoire pour travailler. La demande se fait gratuitement en Australie en ligne et on vous envoie ensuite votre carte sous 28 jours. Mais ce n'est pas parce que vous devez attendre 28 jours que vous ne pouvez pas travailler. C'est la possibilité de travailler dès le premier jour où vous avez fait votre tax file number en ligne sur ATO.
Et pour ceux qui souhaitent travailler en freelance, il y a la possibilité aussi, ce qu'on appelle donc auto-entrepreneur en France ou en Belgique, je ne sais pas, l'Australian Business Number, c'est-à-dire un numéro pareil fiscal qui permet de travailler à son compte pour des entreprises. Et ça se fait beaucoup en Australie, notamment les gens qui sont là en résident temporaire, sur le Working Holiday Visa et le visa étudiant. Nos conseils pour trouver un job. Améliorer son anglais, ça c'est important. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voient sur les réseaux, on va pas développer parce que là on est sur année de césure, mais aller travailler en mine dans les fermes, nous, c'est pas le sujet du tout aujourd'hui. C'est vraiment pour les gens qui ont envie d'aller en Australie, revenir avec un bon niveau d'anglais. Améliorer son anglais sur place, ça c'est important. Plus vous parlez l'anglais et mieux vous parlez l'anglais, plus de portes vont s'ouvrir au niveau du travail pour vous. On a aussi un job club dans nos bureaux à GoStudy. On vous envoie des newsletters avec toutes les offres qu'on a trouvées. On organise des réunions d'information sur la recherche du travail dans nos bureaux GoStudy. Savoir faire fonctionner son réseau, donc se créer au maximum d'amis, se faire des amis pour la vie. Qui dit ami dit contact, dit réseau. Donc, et c'est souvent comme ça que ça marche en Australie. Le bouche à oreille, tout simplement. Se déplacer, ne pas rester derrière son ordinateur. Si vous avez postulé, envoyé un CV, n'hésitez pas à aller démarcher si vous avez l'adresse de l'entreprise. Montrez que vous êtes présent, insistez, ne pas baisser les bras. Voilà. Donc, il y a différents sites internet en Australie qui permettent de trouver un travail comme Seek, Indeed, Jora et plein d'autres. Ça marche aussi beaucoup sur les groupes Facebook. Je ne sais pas si il y en a qui ont Facebook ou pas parce que de moins en moins de gens l'ont, mais ça reste important. Les groupes Facebook, il y a beaucoup de gens qui cherchent du travail dessus. Il y a beaucoup de gens qui décrochent un boulot grâce au groupe Facebook. L'attitude à adapter, être positif, proactif et surtout ne pas baisser les bras. Si vous ne trouvez pas un job en 2 jours, ça peut mettre peut-être 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, mais il y a des opportunités pour tout le monde. Il faut tout simplement rester positif et aller de l'avant. Voilà. Il y a plein de gens qui ne parlent pas anglais, qui arrivent en Australie et qui arrivent à décrocher un job. À savoir que le job que vous allez trouver en Australie, c'est peut-être pas un job que vous aurez fait en France. Il faut rester ouvert à toutes les opportunités pour pouvoir autofinancer, gagner un peu d'argent et profiter de la vie sur place. Et aussi, pour certains métiers en Australie, ils demandent de passer des certifications qu'on voit un petit peu plus bas. C'est les certifications qu'on voit principalement revenir. Hein. Le RSA, c'est pour travailler dans les bars ou débit d'alcool. Le barista, c'est une formation pour être dans un petit snack, vendre des cafés ou au restaurant dans le café. Mais le café était une institution en Australie, ils vont savoir faire les cafés, donc formation barista. La white card et le RCG, c'est pour travailler dans les casinos ou les bars qui détiennent des machines à sous. Voilà. Attention, il y a beaucoup de gens aussi qui sont et qui pensent pouvoir immigrer en Australie comme ça. En fonction de votre âge, il y a des possibilités de migration, mais on n'est pas du tout agent d'immigration chez GoStudy Australia. On est une agence d'éducation. On n'a pas la casquette agence d'immigration, on n'a pas le droit de conseiller comment migrer en Australie. Donc ceux qui sont là aujourd'hui, qui ne sont pas intéressés et qui ont dépassé l'âge de partir en Working Holiday Visa, qui ont plus de 35 ans, qui ne veulent pas étudier, qui veulent juste migrer en Australie, sachez qu'on travaille avec un agent d'immigration partenaire qui est basé en Australie. Vous avez des réductions pour la consultation qui durent environ 45 minutes. Ça s'appelle Giro Migration. On vous mettra un bloc dans l'email qu'on va envoyer semaine prochaine avec tout ce qu'on aura discuté, les offres qu'on propose pour les cours d'anglais, les universités, etc. Vous aurez l'email de Giro Migration. Vous pouvez prendre contact avec eux directement si vous voulez juste immigrer en Australie. Donc là, immigrer, ce n'est pas année de césure, mais voilà. Donc, je sais qu'il y a pas mal de monde qui souhaite migrer en Australie, mais on ne peut pas immigrer en Australie comme ça, notamment à distance. Sachez-le. Voilà nos conseils pour trouver un job en Australie. D'autres informations à savoir sur le travail en Australie, c'est le salaire minimum. Le salaire minimum en Australie, il est un petit peu plus important qu'en France. En brut, à l'heure actuelle, il s'élève à 24,95 $. C'est-à-dire que si vous trouvez un travail en Australie et qu'on vous paye en deçà de ce montant-là de l'heure, c'est illégal. Le SMIC australien s'élève à 24,95 $ brut par heure, soit environ 948 $ par semaine, sur une base de temps de travail de 38 heures. C'est un petit peu plus qu'en France, on est aux 35-39 heures, mais les journées passent vite et vous allez voir qu'en Australie, les gens se lèvent tôt, ils travaillent tôt le matin et l'après-midi, ils partent assez tôt. Voilà. Donc, si vous calculez sur une moyenne à 1 000 $ la semaine, en brut, en travaillant 38 heures par semaine, vous vous faites 4 000 $ facilement par mois. Après, à rapporter en euros, ça fait à peu près 2 000, 2 300 €, ce qui est déjà pas mal, notamment pour des jeunes. Alors là, on ne parle pas du visa étudiant, parce que le visa étudiant, vous êtes limité à 24 heures de travail par semaine légalement et illimité pendant les périodes de vacances et de break. Le salaire est payé à la semaine comme les loyers en Australie, donc vous êtes payé à la semaine. Et ensuite, vous avez différents contrats. Donc le casual contract, c'est de l'intérim. Et la plupart du temps, du fixed term employment contract, tout ce qui est CDD, etc. C'est rare qu'on vous propose un CDI, entre guillemets, un permanent contract en Australie, notamment quand vous êtes en visa étudiant ou en PVT. Elvire va vous mettre le lien aussi, c'est assez intéressant. Il y a un lien qui permet
Avant de partir, en fonction de la ville, vous allez choisir de savoir quel est le coût de la vie sur place. Donc, c'est un petit widget, un petit lien Internet qui a été développé par Study Australia, donc l'entité Study Australia, qui permet de savoir combien me coûtera ma vie sur place en fonction de mon rythme de vie, en fonction de la destination où vous allez vivre. Elvire va vous le mettre dans le chat, c'est assez intéressant. Ça permet de prévoir un petit peu son arrivée pour les dépenses sur place. Ensuite, partir avec nous. Alors, on n'a pas parlé de Go Studio Australia qui en était, je me suis présenté juste rapidement avant. Mais Go Studio Australia, ça fait depuis 2007 qu'on existe, donc ça va faire 18 ans en mars. On est une société australienne, notre siège est basé en Australie, mais on a des filiales à l'étranger, notamment en France. En France, ça fait 12 ans. C'est moi qui ai monté l'agence il y a 12 ans en France. On avait les bureaux à Toulouse et depuis le Covid, on est tous en télétravail et ça fonctionne très bien comme ça. Donc, n'ayez pas peur, on n'est pas des fakes, on n'est pas des scams, on n'est pas de fausses personnes. On a des super avis Google. Les gens sont en général ravis de notre accompagnement. On essaie de rester gentil avec tout le monde et de faire notre travail au mieux. Go Studio Australia, agence d'éducation pour son année de césure en Australie. Donc, vous voyez là, on peut voir le staff en Australie. Il y a une partie de l'équipe de Sydney. Donc, à droite, c'est Chloé, c'est la conseillère là, qui vit depuis 8 ans en Australie et qui est conseillère de notre bureau à Sydney. Donc, si vous allez à Sydney, c'est à droite, là, c'est Chloé avec ses lunettes qui vous recevra pour toutes les démarches qu'il y a à faire sur place qu'on ne peut pas faire à distance. Une expérience qui va changer votre vie, qui va changer ta vie. On a accompagné plus de 45 000 personnes depuis notre existence en Australie. Donc, depuis 2007, comme je l'ai dit, on donne le meilleur pour ton projet en Australie. On essaie de s'adapter, on fait de l'accompagnement personnalisé. Sur notre site internet, vous allez, en dehors des packages, vous n'allez pas trouver forcément des prix comme on peut trouver sur d'autres organismes. On fait vraiment de l'accompagnement personnalisé parce qu'on travaille avec plus de 300, voire 400 institutions d'éducation en Australie. Donc, pour mettre à jour des brochures avec des prix, ce serait impossible. On est vraiment, nous, dans l'accompagnement personnalisé en fonction du projet, du budget de chacun, de la destination et des objectifs à court, long, moyen et long terme. Nous avons 4 bureaux en Australie, comme je l'ai dit aussi un petit peu pendant ma présentation, à Sydney, à Melbourne, les 2 plus grandes villes d'Australie, à Brisbane et aussi à Perth, à l'ouest. On voit l'opéra de Sydney là, et Palm Beach. Nos services en France, pourquoi passer avec nous? Pourquoi passer avec Go Studio Australia et pas partir tout seul? Tout simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure, nos services sont entièrement gratuits. Pourquoi ils sont gratuits? Comme on est financé par les institutions d'éducation australiennes. On ne marche pas sur les prix. On va s'occuper de vous de A à Z à partir de la première prise de contact. Donc, conseil, accompagnement. Que ce soit sur les visas, on pourra revoir au téléphone, en visio, comme vous le souhaitez, les destinations, vous essayez de vous accompagner au mieux. On va s'occuper aussi de l'inscription dans votre école, dans votre université. Donc, toutes les démarches administratives qui sont parfois un petit peu difficiles à faire, à comprendre, on est là pour ça. On va vous aider à faire votre visa, ça c'est important aussi. Parce que le visa, ça peut être quelque chose d'assez flou pour certaines personnes, mais ça demande de la concentration et de bien le faire. On essaye de faire en sorte que votre visa soit accordé. Ensuite, une assurance santé. Donc ça, on a 5% de réduction sur les assurances santé à l'étranger pour le rapatriement, les frais médicaux, l'hospitalisation. On pourra vous envoyer des informations. On travaille avec une agence partenaire qui s'appelle Vacances Australie pour les vols vers l'Australie avec des tarifs préférentiels. On vous propose aussi une assistance à la réservation d'un hébergement, que ce soit en résidence étudiante, en colocation, en auberge de jeunesse. On vous envoie aussi une carte eSIM australienne. Donc, vous aurez un numéro de téléphone australien avant votre départ. Donc, mettre à jour votre CV comme on l'a vu tout à l'heure, donner à vos amis et aussi commencer à postuler dès que vous arrivez sur place en Australie avec un numéro australien en plus 61. On s'occupe aussi de l'ouverture de votre compte en banque australien. Donc, tout ce qui est démarche qu'on peut faire à distance depuis la France, on le fait pour vous décharger sur place pour pouvoir aller de l'avant et profiter au maximum de la destination sur place, parce que vous allez avoir le décalage horaire, mais aussi gagner du temps. Et tout ce qui est démarches administratives qu'on peut faire que sur place, c'est nos bureaux en Australie qui s'occuperont de le faire pour vous. Dans tout notre accompagnement, il y a aussi inclus des guides sur la ville d'arrivée où vous allez arriver, pour ce qui est recherche de travail, donc en ville ou en ferme, pour ceux qui veulent aller faire leurs 88 jours pour renouveler leur PVT. On donne des guides, voilà, on vous donne tout en main, tout ce qui est possible pour pouvoir réussir votre expérience australienne, tout simplement. Donc ça, c'est les services en France. Et là, nous allons voir les services qu'on propose via nos bureaux en Australie avec les conseillers français. Donc des sessions de bienvenue. Quand tu arrives en Australie, dans la semaine où tu arrives, on fait une session de bienvenue en français. Voilà, donc c'est un petit peu la seconde maison. On fait aussi des réunions d'information, ce qu'on appelle job session, sur la recherche du travail. Encore une fois, j'insiste là-dessus, on ne trouve pas de travail pour vous. On vous guide dans votre recherche, les tuyaux, les erreurs à éviter pour trouver un travail rapidement.
Les bureaux en Australie, Sydney, Brisbane, Melbourne et Perth. Vous serez inscrit aussi automatiquement aux ateliers de recherche sur l'emploi, relecture du CV, votre CV et la newsletter sur les offres d'emploi, ainsi que la demande de TFN et pour ceux qui le souhaitent, ABN, donc en auto-entrepreneur. Vous inscrire aussi, on a des tarifs préférentiels pour passer des tickets, ce qu'on appelle des certifications, RSA, White Card, Blue Card et tout ce qui est ticket pour ceux qui veulent les travailler en mine, qui veulent travailler dans des domaines spécifiques, ça aussi. On va vous aider aussi pour faire votre remboursement de taxes. Sachez que vous payez des taxes en Australie, hein, comme en France, à hauteur de 15% en fonction d'un certain montant, et vous pouvez les récupérer à votre retour en France. Pareil, on a des partenaires pour ça, pour vous aider à les récupérer. Et ce qui est intéressant chez Go Studio Australia, en dehors d'être une agence d'éducation, on est aussi une communauté. On accompagne vraiment des gens des quatre coins du monde, pas forcément que de France, de Belgique, d'Italie ou d'Espagne ou de Chili, mais on a vraiment des gens de toute l'Europe et du monde entier qui font appel à nous pour être accompagnés vers l'Australie. Donc, vous allez rencontrer du monde via nos activités qu'on propose, des événements, des soirées, des surf camps, plein d'activités qu'on essaie de réunir les gens pour se rencontrer de différentes nationalités. Bien évidemment, parler anglais, perfectionner son anglais, et aussi se créer un réseau, et qui dit réseau, opportunité de travail. Les études au meilleur tarif et les conseils pédagogiques, sachez que si vous trouvez une école avec qui on est partenaire moins chère, on s'aligne sur le prix, tout simplement. Voilà. Donc voici les services en Australie, mais ce n'est pas tout, c'est une famille, comme je vous dis, et vous allez rencontrer du monde. Et on a des groupes WhatsApp aussi. Vous pouvez rentrer en contact avec la communauté espagnole, qui parle espagnol, la communauté qui parle italien, français, et vous faire des amis même avant le départ, grâce à nos réseaux. Je reviens là-dessus sur l'année de césure. Pour ceux qui ne souhaitent pas étudier, on propose des packages d'accompagnement. Donc, on s'occupe de tout de A à Z administrativement pour vous et les possibilités aussi d'inclure un hébergement. Donc là, vous avez le pack By Your Side à vos côtés. C'est le plus simple. On s'occupe de tout l'administratif pour vous. Donc, il y a tout ce qui est indiqué là. Donc, vous n'avez pas les cours d'anglais, vous n'avez pas le logement, vous n'avez pas le transfert aéroport. Cependant, on s'occupe de faire votre visa. Vous avez une carte SIM australienne, le compte en banque, accès à nos bureaux en France, mais aussi en Australie, au job session et à toutes les activités de Go Studio Australia proposées sur l'Australie. Et ensuite, vous avez le package Work and Explore qui inclut donc la recherche de travail et aussi l'hébergement en auberge 1 semaine, 2 semaines pour ceux qui le souhaitent ou ceux qui veulent être un peu plus confort, avoir un appartement en colocation pendant 4 semaines. On vous enverra aussi donc tout ça par email la semaine prochaine quand on aura la vidéo du replay sur YouTube. Les cours d'anglais en Australie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à partir du moment où vous étudiez, parce que nous, on est financé par les institutions d'éducation australiennes, nos services sont entièrement gratuits, donc vous n'avez pas besoin de prendre un pack, c'est directement inclus dedans. Perfectionner son anglais, pack ça de faire à partir de 8 semaines de cours ou formation professionnelle ou université, tout simplement. Voilà. Merci à vous d'avoir écouté. J'ai fait au mieux parce que ce n'est pas facile de garder l'attention des gens. Sachez qu'on pourrait développer chaque point beaucoup plus. Il y a tellement de choses à dire, que ce soit sur les visas, sur les destinations, sur l'Australie, sur Go Studio Australia, qu'on ne peut pas aller dans la profondeur. Mais dans tous les cas, vous avez nos coordonnées. Votre conseiller va vous recontacter si vous avez un conseiller qui est attitré pour reparler du projet Australie en fonction de ce qu'on a discuté. S'il y a un sujet que vous voulez développer, plus le gap year expérience, le gap year professionnel, le gap year académique, ça c'est vous qui voyez. On est là pour vous accompagner ou éventuellement ceux qui veulent partir en PVT, les packages qu'on propose sur l'Australie. Voilà. Elvire, il y a eu des questions? Alors, j'aurais bien aimé ouvrir je ne sais pas comment on fait. Je suis un petit peu bloqué. Il y a eu des questions dans le chat. Normalement, j'ai répondu à toutes les questions. J'aurais aimé donner la main. Je ne sais pas pourquoi je ne peux pas enlever le. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut parler, qui met dans le chat? Comme ça, je lui ouvre le micro. Vous ne pouvez pas réactiver le micro d'un utilisateur. OK. Eh bien, dis donc. Demander la diffusion de l'audio. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Je vais essayer de lui donner la main sur qui souhaiterait poser des questions. Ah, il y a quelqu'un qui a levé la main. Je n'ai pas vu qui c'était. Tu as vu, Elvire? Raphaël Masson, alors. Couper le micro? Non. Je pas. Raphaël. Raphaël, est-ce que tu peux essayer de parler, voir? Mais... J'essaie de retrouver la brochure. Tout sera, alors la brochure, tout sera envoyé. Les brochures, que ce soit pour les packages, les cours de langue et aussi les hébergements, tout sera envoyé par email la semaine prochaine. Je suis désolé, mais je ne sais pas pourquoi. Comment je veux couper les micros? Non, je ne veux pas couper les micros, je vais donner la main. Demander la diffusion de l'audio. Est-ce que tu peux y aller, Raphaël, voir si ça marche? Allô, allô.
Oui, Raphaël. Ah, j'ai trouvé. Il faudra lever votre main. Je ne peux pas redonner la main à tout le monde, mais s'il y a quelqu'un qui lève la main, pose sa question et je me ferai un plaisir de répondre. Oui, Raphaël? On t'a entendu, hein? Ah, on ne l'entend plus. Ah, ben il est parti, je crois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? N'hésitez pas à lever votre main. Euh, N'hésitez pas, hein, je suis là pour ça. On a encore 10 minutes si vous le souhaitez pour échanger, hein. Peut-être des choses que je n'ai pas vues, que vous aimeriez éclaircir. Antonella Bortoli. Alors, je vais essayer de te donner la main, on va voir si ça fonctionne. En vrai, je pense que c'est bon Ah ben c'est bon, Antonella. parce que Très bien, j'ai juste activé mon micro. pas de souci. Elvire a déjà à peu près répondu, mais j'ai vu sur la brochure que Perrine m'avait envoyé qu'il y a plusieurs types d'écoles, enfin un peu partout, à Melbourne, Perth, peu importe. Moi, la ville qui m'intéresse, c'est Perth. Et en fait, il y a 3 écoles. Et en Oui, fait, le but pour moi, ça serait de faire 8 semaines de cours et oui. être logé en famille et puis voir pour d'autres expériences, je sais pas, dans les fermes ou dans les Super. auberges de jeunesse, peu importe. Mais du Oui. coup, comment on peut choisir une école en fonction de quoi? Parce que Alors, il n'y a je pas sais pas vraiment si de spécificité sur les niveaux. ça, c'est ça. Nous, on est là pour te conseiller parce qu'on connaît les écoles. On travaille depuis plus de 10 Ouais. ans avec eux. C'est des écoles avec qui on a l'habitude de travailler, hein. Le retour de nos étudiants est en général positif. Si c'est une école où on n'a que des soucis avec eux, que ce soit aux relations interprofessionnelles avec nous, hein, parce qu'on échange avec ces écoles, on a souvent des mises à niveau sur les nouveautés, etc. La première des choses, c'est regarder la brochure, la destination, mais aussi, surtout, regarder les avis Google, c'est important, et ce qui est proposé en termes de cours. General English, prononciation, Business English, il y a tout ça qui reprend en compte. Après, il y en a plein d'autres des écoles à Perth, mais nous, on travaille principalement avec 3, voire 4. On essaie de ne pas avoir trop, hein. C'est comme quand on va au restaurant, quand le menu, il y a trop de plats, en général, la nourriture n'est pas très bonne. C'est ce que je veux dire. Donc, on essaie de se focaliser vraiment dans des écoles avec qui on a des bonnes relations professionnelles et surtout avec des étudiants, parce qu'on, bien évidemment, on contacte nos étudiants quand ils sont sur place, savoir comment ça se passe, est-ce qu'ils sont contents de l'école, est-ce qu'il y a des choses à améliorer. Encore moi encore aujourd'hui, j'ai eu un papa au téléphone qui a envoyé son fils à Perth et il m'expliquait 2-3 choses, parce qu'il va prolonger sur place par rapport à l'école. Donc, on prend le feedback des gens et on essaye de redonner le feedback à nos écoles partenaires pour qu'ils améliorent quand il y a des choses qui ne vont pas. Mais principalement, c'est regarder les avis Google, regarder les cours sur le site internet qui sont proposés et regarder ce qu'ils proposent en termes d'activité et en termes de modernité de campus. Et aussi le nationality mix, c'est-à-dire si c'est une école qui a que des Asiatiques dans leur campus, ce n'est pas forcément intéressant. Ok, donc ouais, ça serait à voir sur Internet. Parce que là, Nationality mix, ouais. oui, parce que sur la brochure, il y avait par exemple Greenwich et ILSC. Ah, il y a les six, oui. Ouais, c'est ça. Mais il ne spécifie pas si c'est pas. Il y a juste une différenciation entre cours du jour et cours du soir, mais il n'y a pas les Alors, prix. on peut l'avoir, ça, hein. Il suffit que tu le demandes, on peut l'avoir. C'est parce qu'il y a tellement d'informations sur chaque école qu'on va tout mettre. Après, comme je l'ai dit, on est vraiment dans l'accompagnement personnalisé. S'il y a quelque chose que tu souhaites savoir sur l'école, bien évidemment, on te donnera l'information. Il n'y a aucun souci. Ok, ça marche. Merci. Voilà. Mais à ILSC, Greenwich, très bon choix. On a aussi Navita Sapper, ce qui est très bien, qui est présent à l'international. Donc, tu as le choix. Après, c'est en termes de budget. Mais généralement, les écoles, en termes de qualité d'enseignement, c'est à peu près la même chose, tout simplement. Voilà. C'est vraiment la même chose. Là, c'est votre appréciation et aussi l'appréciation de votre conseiller, puisqu'il y a des conseillers qui préfèrent cette école sur cette destination et une autre sur notre destination. C'est par rapport au retour qu'ils ont de leurs étudiants. Voilà. Ok, ça marche, merci. Mais à Perth, c'était un très bon choix. Western Australia. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a des gens qui souhaitent lever la main? Non, il y a des timides, n'hésitez pas, hein, je suis là pour ça, je ne mords pas. Dans tous les cas, on vous recontactera pour un suivi, hein, savoir si vous souhaitez savoir un petit peu plus, avoir plus de détails sur ce qui a pu être discuté. Parce qu'on a survolé, hein, c'est année de césure, ça peut être sous différentes formes. Et on sera là aussi pour répondre à vos questions si vous avez des questions. Elvire, est-ce que tu peux activer ton micro, si ça ne te dérange pas? Oui. Est-ce qu'il y avait des questions intéressantes qu'on peut développer peut-être un peu plus que... Non, je suis en train de répondre un petit peu aux questions. Ouais. J'ai répondu à toutes les questions qu'on nous a posées. La dernière, c'est est-ce que pour un jeune de tout juste 18 ans, l'expérience n'est pas trop angoissante?
Pas du tout. Je suis pour moi. Alors désolé, Monsieur Dumas. Là, je parlais encore avec le papa. Les parents vivent à Singapour. Hein, ils étaient en France. Il a été muté à Singapour. Il a envoyé son fils parce qu'il veut faire une école de safari animal en Afrique du Sud. Il a besoin du niveau d'anglais, mais il doit avoir 21 ans pour accéder à cette école en Afrique du Sud. C'est pour ça qu'il va prolonger. Il est parti juste après le bac. On a plein de gens qui partent après le bac. Pourquoi? Parce que quand on a le bac, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire de nos études. Malheureusement, de nos jours, on nous met devant un fait accompli, c'est Parcoursup. Tu dois choisir ton avenir, mais derrière, on n'est pas sûr de soi. Il y a beaucoup de gens qui font appel à nous parce qu'ils ont commencé l'université en septembre, octobre et en novembre, ils lâchent. Donc, ils prennent le temps restant pour partir. Il n'y a pas d'âge, en fait. Le but, c'est déjà d'être accompagné par Go Studio Australia. L'Australie, c'est safe. Le système éducatif est génial. Et ça, moi, je sais que les parents n'aiment pas que je dise ça, mais c'est surtout pour couper le cordon avec les parents et l'enfant. Hein. Après, ça dépend de la maturité, mais c'est pas angoissant du tout parce que c'est un pays qui est occidentalisé, c'est safe, il n'y a pas de souci en Australie. Donc, je pense pas que ce soit angoissant. Et moi, je dis, au plus tôt on part, au plus tôt on devient autonome, on devient responsable et on apprend à vivre aussi un petit peu tout seul sans être trop proche de ses parents, même si la famille, c'est important. Mais moi, je trouve ça pas angoissant. Après, le jeune, il faut que ça vienne de lui. On a beaucoup de parents qui poussent leurs enfants à partir et qui n'ont pas forcément envie de partir. Ça nous arrivait, hein, des gens qui arrivent et qui, au bout d'un mois, ah non, je ne me plais pas, je rentre. C'était les parents qui avaient poussé parce qu'ils voulaient pousser l'enfant à sortir de sa zone de confort. Donc, ce n'est pas angoissant. Il faut que l'envie vienne aussi du jeune lui-même aussi. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à la question? Sachez qu'en partant avec GoStudy, vous êtes accompagné, quoi qu'il arrive. On est là, on est au téléphone. Moi, je travaille quasiment 7 jours sur 7. Hein, quand j'ai le WhatsApp qui sonne, quand je peux répondre, je réponds. Et c'est surtout sur place, vous allez être pris en charge en plus de l'école. Donc, les écoles proposent des activités, hein, mais il y a aussi les activités de GoStudy et il y a la présence de nos bureaux en Australie sur 4 destinations où vous avez un conseiller qui est à votre disposition pendant ces heures de travail pour le moindre souci. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, tu avais tout répondu, Elvire? C'est bon? Bon, ben, pas d'autres questions. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. S'il n'y a pas d'autres questions, on va vous envoyer un petit email la semaine prochaine. Il y aura le replay, il y aura les brochures avec les cours de langue, il y aura aussi les brochures sur un petit peu l'université, je pense, avec Elvire, les brochures sur les packages, Giro Migration, les brochures hébergement et différentes choses qu'il faudra lire. Et après, bien évidemment, à nous recontacter. On est présent, on est disponible. On travaille de 9h à 18h du lundi au vendredi, sauf qu'on est en vacances ou qu'on est malade. Mais on est là, on répond à vos questions, on essaie de faire au maximum et on donne tout notre cœur pour vous accompagner. Parce que nous-mêmes, pour vous dire, on parle de l'Australie, on est expert de l'Australie, mais tous les gens qui travaillent chez Go Studio Australia ont vécu en Australie, ont une expérience en Australie, notamment les conseillers. Voilà. Donc Elvire, elle a vécu pendant un an en Australie. Moi, j'ai vécu un an en Australie aussi. J'y retourne souvent pour le travail. Perrine, qui n'est pas là aujourd'hui, a vécu 2 ans en Australie, ceux qui la connaissent. Voilà, on sait de quoi on parle. Et vu que notre siège est basé en Australie, on a souvent des formations, des suivis, hein, des séminaires sur les actualités de l'Australie, sur les visas, sur ce qui se passe en Australie. Donc, on est quand même à jour là-dessus. Voilà. Et on aime ce qu'on fait parce qu'on a, nous, été piqués par l'Australie et on en fait notre métier maintenant depuis plus d'une dizaine d'années. Voilà. Et je voulais rajouter aussi, sachez qu'on est en train de développer la Nouvelle-Zélande, pour ceux qui sont intéressés. On propose aussi un petit peu l'Irlande et on propose aussi le Canada, mais ça, c'est principalement pour ceux qui veulent étudier, pas juste partir travailler. Voilà. Pas d'autres questions? Eh bien, on a fait pile poil 1 heure. On vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. N'hésitez pas